Salut les gars, jour 82, aujourd'hui je suis en pleine séance là du coup comme vous voyez, j'ai loupé encore mes trades, Je suis arrivé sur le marché, voilà il était 9h, là en fait j'ai loupé la vente, on avait un petit breaker, tac j'aurais pu me positionner mais bref. En HTF le billet il était haussier, du coup en fait le vrai trade que j'aurais dû prendre c'était ici, vous voyez là on prend de la liquidité, boum on part. J'ai pas réussi à prendre, je sais pas, j'ai pas vu en fait, j'ai vu qu'après j'étais en mode oh non... J'ai loupé ce truc, enfin bref, c'est pas grave. Du coup, comme vous voyez, j'ai mis un buy limit. Là, en fait, je voulais que ici on crée de l'inducement et après, boum, on vient tout chercher pour après faire la hausse. Parce que le billet est haussier, donc je sais que le prix va monter. En fait, j'ai le billet, mais en fait, j'arrive pas à rentrer en position. Du coup, en vrai, je pense pas que le prix va revenir dans cette zone. Du coup, qu'est-ce que je pourrais attendre? Le prix, soit il me casse ici pour après monter. Ce qu'il pourrait me faire aussi, il me crée un petit inducement, boum, il prend. Là, il retourne dans l'OTE pour continuer sa hausse. Parce que comme vous voyez, si je me mets hop en 1 heure, avec le prix là, il a fait une grosse chute. Et qu'est-ce qu'on voit à 4 heures? Je vais vous enlever ça. On voit que ici, j'ai tracé mon ETE d'ici à ici, le prix devrait retracer au moins jusqu'au 0,5%. Voilà, c'est ce que je vois. Je vois le prix retracé du coup au 0,5. Donc pourquoi pas qu'ils viennent chercher notre Previous Daily High pour après descendre. Comme il y a un commentaire qui m'avait dit, on avait un breaker là, tac, là on retombe dans l'OB du breaker en plus. On doit encore monter du coup pour arriver au moins au 0,5. J'ai loupé des super belles opportunités, du coup je suis clairement frustré, voilà, je vais pas vous cacher. Je pense que le prix il va encore bien monter, donc ça va, j'ai encore de quoi faire. Il y a encore tout ça à combler. Normalement, j'aurais dû rentrer ici pour prendre toute cette hausse-là. Voilà, à peu près 30 pips. Et malheureusement, le prix, il est pas revenu. C'est pas grave. C'est vraiment un achat que je cherchais. J'ai vu juste après que là, on avait de la liquidité, voilà. Et là, encore une fois, on crée quoi? On crée des petits inducements. Boum, on vient chercher cette liquidité. Et boum, on refait la hausse. Là, je pensais que ça allait être un piège, un trap. Vous voyez qu'en fait, ça réagit dedans. Donc, je me dis qu'en fait, j'aurais très bien pu rentrer comme ça, là. Là, j'aurais pu prendre 8%, mais bon, je prends quoi? Je prends même pas 10 pips, quoi. Donc, c'est rien du tout. Ça aurait été vraiment un mid trade, un bébé trade. En tout cas, moi, je me retrouve dès que j'arrive à prendre un trade, si j'arrive à en prendre un. Mais bref, je suis un peu deg, mais bref. C'est pas fini la journée encore, il est quoi? Il est 10h30. Moi, je vous dis à toutes. Ok, les gars, comme vous voyez, j'ai pris une position. Mais malheureusement, je pense que ça va me SL. Donc en fait aussi, j'arrive pas à placer mon SL et mon TP, mais ça y est, vous voyez que j'ai réussi. Pourquoi j'ai pris cette position? Je vais pas vous le cacher, en fait, j'étais frustré. De toute façon, je l'ai marqué là, réflexion pendant la session. Vous voyez que j'ai été frustré avant. Là, j'ai ressenti de la peur, du coup, j'ai noté. J'étais frustré, du coup, j'ai pris une position assez rapidement. En fait, je prends un trade contre tendance parce que, voilà, j'étais frustré d'avoir loupé autant de trades avant. Donc là, en fait, je vise un retracement. Pourquoi? Vous voyez qu'on a une petite accumulation. On a cassé par le haut. Il faudrait que là, boum, on vient de casser par le bas. Là, en plus, si on prend l'OTE d'ici à ici, on voit que le prix est censé revenir dans cette zone-là à peu près. Et du coup, en fait, moi, à la base, je cherche qu'on casse cette zone-là et qu'on retourne là à peu près pour que là, je prenne un achat. Et on a pris toutes les liquidités au-dessus. Du coup, je me suis dit, ok, on a un espèce de petit breaker block, vous voyez. En fait, je suis rentré ici, vous voyez. Là, on avait un petit high. Là, on est descendu. Du coup, je me suis dit, ok, attendre qu'on prenne ce high-là. Et hop, je me place après. Je place mon SL juste en haut là. Je suis rentré un peu trop tôt et je pense que ça va me SL malheureusement. Et du coup là je suis dans le trade mais ça se passe pas super bien pour l'instant. Après on sait pas, ça va peut-être redescendre. Si ça casse ce lot là, je pense que je me mettrais du coup à break-even. Je pense que j'aurais dû rentrer ici là en fait. Là j'aurais pris un super trade, vous voyez. Donc comme quoi avec un peu plus de patience, on peut prendre des meilleurs trades. Mais bon, ce trade-là, de toute façon, je pense pas qu'il va passer. Je pense qu'on va prendre la liquidité, retracer, et après continuer la hausse, je sais pas du tout. Ok les gars, là on est 1 minute plus tard, vous voyez que ça m'a BE, donc moins 9 €. Mais bref, de toute façon, c'était un trade contre tendance, donc c'était vraiment pas une bonne position. J'ai pas été patient, voilà. Ça change du backtest, parce qu'en backtest, en fait, tu peux passer rapidement. Alors que là, vraiment, faut être patient. Tu vois que tu loupes une super opportunité, vraiment t'es frustré. On verra ce que donne le prix. Et si je reprends notre position, je vous tiens au courant. Ok les gars, on se retrouve, j'ai pris un deuxième trade. En fait, est-ce que vous avez besoin que je vous explique ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez besoin que je vous explique ce qui s'est passé en fait? Vous pouvez voir, je me suis fait avoir par la mèche. Et en fait, je suis rentré en buy limit. Voilà, comme à chaque fois, je rentre en buy limit. Donc, je suis rentré à ce trait rouge. J'ai mis mon SL 2 pips en dessous de ce point bas. Ça m'a SL à la mèche. Après, le prix, vous voyez qu'il a réagi. Mais dans tous les cas, je sais pas si le prix va continuer à monter. Parce que je me suis un peu placé comme une merde. Clairement, je me suis placé comme une merde. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette position. Surtout que regardez ce qu'on a. Oh, on a un equal low. Oh, on a une trendline. Et surtout, regardez, on a eu une impulsion, 2 impulsions, 3 impulsions. Voilà quoi, fallait s'attendre à ce que le prix retrace un peu là. J'ai fait un peu de la merde, voilà. Mais bon, fallait s'y attendre, hein. C'est mon deuxième jour de démo. Je vais pas faire tout bien. Bref. En vrai, j'aurais bien aimé commencer par une win. C'est pas grave, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Là, à mon avis, le prix va descendre. En tout cas, j'ai fait deux trades perdants consécutifs.
Moi j'arrête de trader pour aujourd'hui. Je regarderai pas les graphiques l'après-midi, je regarderai juste pour voir ce que le prix a fait. Le trade que j'aurais dû prendre c'était celui-là. Bref, c'est facile de dire ouais j'aurais dû prendre un achat là parce que là on voit le cours, ce qui s'est passé quoi, donc c'est facile à dire. Et je vais faire ce que vous m'avez dit dans mon ancienne vidéo, c'est que je vais installer un assistant du coup qui va me faire rentrer en position parce qu'en fait c'est trop long. Là en fait il faut que je prévoie à l'avance là où je vais devoir rentrer, là où il va y avoir un retournement. Alors que moi en fait j'ai pris l'habitude de toujours réagir à ce que le prix fait, un peu réagir en fait au dernier moment on va dire. Je peux pas dire à l'avance ouais ici je vais vendre, là je vais acheter exactement à ce niveau là, genre moi j'ai pas appris comme ça. Du coup buy limit, sell limit c'est pas trop fait pour moi. Il y a ce trade là que j'avais pensé là parce que là hop on cassait ici. Tac, après on réagit ici, mais je me suis dit ouais là ça va être un trap, là on va venir casser. Si on serait venu casser ici, je serais rentré en achat. Mais malheureusement non, on a réagi, on viendra plus fort demain, sûrement avec un assistant aussi pour que je prenne mes trades rapidement. Parce que moi ce que je fais, je me dis, alors je rentre en position là, boum, je place mon truc. Le prix en plus de ça, je suis en 1 minute, donc le prix se déplace vite. J'ai un SL de 2,1 pips, ouais je veux 1% de risque. C'est quoi déjà la taille de mon compte? Du coup le temps de taper 982,53, de calculer le lot, d'aller sur mon MT5, ouvrir une position, je mets exactement le niveau du prix auquel je veux rentrer et tout. Enfin bref les gars, c'est trop long sa mère. Là c'est pas possible de trader comme ça, sérieux. Ou alors faudrait que j'ai un lot fixe, genre ouais je prends 0,5, je rentre comme ça directement ici, genre je fais un buy, j'appuie sur buy, boum, je rentre en heure direct. Ça, ce serait facile, tu vois. Et après, le risk management, le money management serait pas respecté. De toute façon, je suis débutant, je peux pas réussir tout du premier coup. J'ai perdu, mais écoutez, c'est pas forcément des pertes, parce que dans le trading, on peut pas gagner tout le temps à 100%, donc on est obligé de faire des défaites. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'était 2 défaites. Donc, on commence bien le trading démo. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? À chaque fois, en fait, c'est vers 9h où j'ai des bons trades. Du coup, aussi, ce qui est bien, c'est que j'ai mis un truc miss trade, et là, je mets les trades que j'ai loupés. Par exemple, ici, j'avais vu un WVG, le billet HTF, il était haussier. Et en M1, qu'est-ce qu'on repère? On repère un breaker, boum, je me positionne là. Dans l'OTE, boum, on prend la hausse, et voilà. Et après, aujourd'hui, j'ai loupé ce trade-là. Mais bref, du coup, je trouve que c'est pas mal. J'ai reçu un commentaire qui me disait ça aussi, que c'était intéressant de mettre les trades que j'avais loupés pour après les revoir et pour essayer que ça se reproduise pas, en fait. Et déjà, les gars, je pense que je serais beaucoup plus à l'aise si j'ai un assistant, du coup, pour rentrer en position, qui calcule mes lots automatiquement. Du coup, moi, cet après, je vais me concentrer sur me former, backtester, et voilà, quoi, faire un bilan un peu de ma journée de trading que j'ai fait aujourd'hui, pour revenir meilleur demain, et pourquoi pas faire une petite win, ça serait bien, parce que sur mon backtest, j'avais des bons résultats, donc ça serait dommage si j'arrive pas à faire des résultats aussi en démo. Bref, du coup, moi, je vous dis à demain, les gars, c'était Nathan, tchuss.